Le 21 avril dernier, ce citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu a reçu le prix Hommage Bénévolat Québec 2010. Il s'agit de Richard Guillemette qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir. Et félicitations. Merci. Comment c'est arrivé, ce prix-là? Comment ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un soumet votre candidature? Oui, ça arrive comment? Quelqu'un doit soumettre la candidature. Ça doit être appuyé par 2 autres personnes. Là, ça a été appuyé par M. Bachand du Bloc québécois et par M. Mon Dieu, je n'ai pas le nom de l'autre personne, malheureusement. L'ancien directeur général du C3S. Du C3S, là. Oui, bon. c'est ça. Donc, dans le fond, ces gens-là... M. Gendron. M. Gendron. M. Gendron, voilà. Bon, M. Gendron. Donc ces gens-là, soumettent votre candidature, puis après ça, c'est étudié, appuie la candidature? Oui, c'est ça. C'est étudié par un comité au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Bon, on va le montrer parce que vous l'avez reçu donc le 21 avril dernier des mains du ministre Sam Hamad, c'est bien ça? C'est ça. Et ce prix-là, il représente quoi pour vous? Honnêtement, Oui? pas grand-chose. Non? Pourquoi? Non. Tu sais, une tape dans le dos, c'est correct, là, mais je me considère plus comme un activiste que comme un bénévole, tu sais. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que je fais, je ne l'ai jamais fait pour être reconnu, mais je le fais toujours pour vraiment aider le peuple. Pour la cause. Pour la cause, c'est ça. Puis je trouve qu'il y en a de moins en moins de gens comme ça, malheureusement, tu sais. Est-ce que je me trompe ou si c'est le terme, le mot bénévole qui vous agace peut-être dans la formule du prix en question, là? Je le fais, tout ce que je fais, je ne suis pas rémunéré pour le faire, là, mais je le fais avec cœur et avec passion, puis parce que j'y crois. Puis des fois, je fais même compte le ministère qui m'a remis ce prix-là. C'était ironique parce que, Éric, la journée où j'ai reçu ce prix-là, la madame m'appelle là-bas, elle dit « Richard, bon, tu es lauréat. OK. » La même journée, j'avais un rendez-vous au ministère de M. Hamad pour expliquer la situation de la pauvreté chez les personnes handicapées. Fait que pendant qu'il me dit « Bravo, tu es un champion, t'aides les Québécois et Québécoises, mais de l'autre côté, les personnes handicapées vont rester pauvres pareil. Ouais. » Fait que, OK, c'est beau, c'est une belle pièce, hein, je veux dire. Mais... c'est ça. En fait, c'est ce que... je m'en allais dire un drôle de mot, mais c'est comme s'ils étaient un peu masochistes là, sur les bancs. C'est-à-dire qu'ils vous remettent le prix, mais en même temps, vous êtes en revendication auprès de ce ministère-là pour faire valoir votre cause, là. La cause, puis la cause de toutes les personnes qui sont dans la même situation. C'est beaucoup de Est-ce qu'on peut dire quand même que c'était une journée payante parce que vous n'êtes pas allé là pour rien? Vous êtes allé recevoir le prix, puis en même temps, vous aviez une rencontre, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai eu... T'es bien informé, hein? Vraiment. J'ai eu une rencontre avec le ministre Sam Hamad. On s'est retiré des autres. Ouais. Et je lui ai dit, bon, M. Hamad, M. le ministre, qu'est-ce que vous allez faire? Puis il connaissait très bien le dossier, très renseigné. Il dit, M. Guillemette, on fera rien. Là, j'ai dit, là, je te donne une exclusivité, là, parce que j'en parle pas à personne habituellement. Au mois de septembre, j'ai prévenu M. Hamad, le ministre, que je vais convoquer une conférence de presse nationale à Montréal, où je vais annoncer officiellement que je ferai la grève de la faim jusqu'à ce que mort s'en suive, à moins que la situation change. Alors, tu sais, c'est-tu bénévole, ça? Non, je suis un activiste, puis je suis pour les droits de l'homme, puis c'est ça. Mais je ne sais pas, ce choix-là, ou ce moyen-là, qui est celui de la grève de la faim, c'est quoi? C'est un moyen ultime? C'est quoi? C'est le combat ultime? C'est l'aboutissement? C'est le combat ultime, tu le dis. C'est ça que j'ai pas ma déclaration là, puis une chance, là. Mais oui, c'est un combat. C'est illogique, Éric, qu'une personne atteinte d'une maladie sévère, qui a un handicap grave, qui ne peut pas changer sa situation, qui ne peut pas aller travailler, on lui dise, bon, bien, puisque tu es marié, puisque tu as une épouse qui, elle, travaille, puis je veux dire, elle n'est pas médecin, là, ma femme, bien, c'est elle qui va s'occuper de toi, puis toi, tu vas perdre toute ta dignité, tu sais. Ça, c'est pas normal que je vive ça, puis que les autres vivent ça. Puis depuis que je parle beaucoup de cette situation-là, je reçois beaucoup de courriels puis d'appels qui me disent « Ah, écoute, nous autres, on le fait, on est ensemble, on vit en cachette. » Mais il n'était pas question que je le fasse parce que j'ai trop de respect pour les citoyens et les citoyennes, tu vois. Parce que, bon, évidemment, au fil des ans, vous avez embrassé quand même plusieurs causes. Ah ouais. Toujours, évidemment, attenant aux personnes handicapées. Celle qui vous tient le plus à cœur en ce moment,
c'est vraiment celle de la pauvreté chez les personnes handicapées, c'est ça? Plus précisément, ça s'appelle la liberté, Éric. La liberté. C'est pas normal que quelqu'un qui va mourir jeune meure dans la pauvreté. Ça, c'est pas normal, ça. C'est injuste. Puis je suis convaincu que les citoyens du Québec sont pas d'accord avec cette situation-là. C'est pas... moi, je suis pas assis avec ma bière sur le divan. Non, non, non. Pour vrai, je travaille tout le temps. OK, je suis pas rémunéré. Bien, il y a le trophée qui le prouve, hein, que je travaille fort. C'est le prix le plus prestigieux pour quelqu'un qui travaille bénévolement au Québec. Il n'y en a pas de plus prestigieux que ça, là. Fait qu'il me dit que je travaille fort, mais... Mais quand le ministre vous dit qu'il ne fera rien, c'est quoi la réaction? Bien, je l'ai prévenu. J'ai dit, Monsieur le ministre, vous devez savoir que je vous laisse 6 mois. Donc, bien, pas 6 mois, mais jusqu'au mois de septembre. Je me rappelle plus combien il reste. Fait que jusqu'au mois de septembre, avant que je convoque la conférence, le ministre Hamad m'a répondu, bien, tu peux faire ce que tu veux. On est dans un pays où on a le droit de s'exprimer. Ça a été plate comme réponse, là. Ça a été juste ça. Mais vous êtes vraiment convaincu que vous êtes prêt? Je suis pas prêt à mourir, c'est ça ta question. Je suis pas prêt à mourir, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis, si moi je le fais pas, Éric, qui va le faire? C'est là où je dépasse le bénévolat, tu comprends? Les gens qui font du bénévolat, ils vont pas jusqu'à là, là. Ils vont pas donner leur chemise, là. Puis je vais plus loin que donner ma chemise, là. Je vais faire la grève de la faim. Au mois de septembre, je vais convoquer la presse et je vais lire ma déclaration qui est prête depuis un bon bout de temps. Mais à cause des élections, j'ai comme... Mais je l'aurais fait pareil, comme j'ai dit au Journal de Montréal. C'est sûr que je m'en allais vers là, puis je vais aller vers là. Puis ta prochaine question, c'est sûrement, oui, mais ta famille, ils veulent rien savoir. Il y a pas ma mère ne m'appuie pas dans mon projet. Non. Ma femme ne m'appuie pas dans mon projet. Mes amis ne m'appuient pas dans mon projet. Tu ne m'appuieras sûrement pas dans mon projet. Mais si je ne le fais pas, qui va le faire, tu sais? Oui. Est-ce que vous pensez que ça ne bougera pas autrement, que s'il n'y a pas une attention médiatique? Moi, ça fait depuis que je suis marié. Ça fait donc 3 ans. Ça va faire 3 ans cet été que je suis marié. Puis j'ai tout fait ce qui était possible de faire. Logiquement, écrire des lettres, des rencontres avec le ministère. Là, j'ai rencontré le ministre Hamad. Puis il est clair qu'ils vont pas bouger du tout. J'ai rencontré plusieurs partis politiques aussi. Bon, mais la prochaine étape, c'est ça, là. Mais attendez de voir la déclaration. Vous allez tomber sur les fesses, c'est sûr. Okay. Ça va être choc. Pensez-vous que justement qu'il y aura un effet d'entraînement? Je ne sais pas, parce que en même temps, vous savez, il y a toujours un certain malaise. Je pense que quand les gens sont confrontés aux personnes handicapées, il peut y avoir un malaise. Bon, si en plus cette personne-là fait une grève de la faim, ça risque d'être quand même assez lourd pour les gens d'entendre, de voir cette situation-là. Donc, on va aller chercher vraiment l'émotion du public. J'espère que les gens vont se mobiliser. Le Québec ne changera jamais tant et aussi longtemps que les Québécois vont rester dans leur salon. Ça, c'est certain. Puis j'ai décidé de dire aux Québécois et aux Québécoises en même temps que moi, je vais sortir de mon salon, comme je l'ai fait plusieurs fois, mais là, je n'ai jamais fait ça aussi fort que ça, là. Et j'espère qu'ils vont me suivre dans cette aventure-là. Il ne faut pas appuyer le geste, là. C'est sûr que ce que je vais faire là, c'est dramatique, là. Mais en disant au ministre, qu'est-ce que tu fais là? Il doit avoir une loi spéciale afin que les personnes réellement inaptes, je dis bien les personnes réellement inaptes à l'emploi, ça ne veut pas dire, tu sais, réellement inaptes à l'emploi, bien, il faut que ces gens-là aient un revenu, c'est clair, là. Ils ne peuvent pas vivre... Oui. Parce qu'en même temps, dans votre cas à vous, là, vous êtes rendu à quel âge? 37 ans. 37 ans. Et vous êtes quand même atteint d'une forme sévère de dystrophie. Puis en principe, votre longévité n'était pas très, très élevée au départ, là. Ben, c'est ça. Ben, j'ai failli même mourir, là, cet hiver. J'ai eu comme un problème avec la respiration, tu sais. Fait que, non, c'est pas une grande espérance de vie. Mais c'est quoi, dans le fond, c'est de se dire, je sais pas, mon passage sur la Terre,
Hey, je ne sais pas, je sais où tu t'en vas. Non, mais je veux dire, je sais pas, c'est de donner un sens à se dire, ben voici, bon, Richard Guillemette devrait peut-être même pas être ici devant moi aujourd'hui, il l'est encore, parce que l'espérance de vie n'était pas très, très élevée au départ. Est-ce que c'est de se dire, ben au moins, ma vie aura servi à quelque chose sur cette terre-là? Bon, la cause, le prix, c'est une chose, mais le combat ultime... Je me posais la même question dans mon lit il y a un mois. Quand j'étais couché, tu sais, je fais de l'insomnie, je suis sur le dos, là, puis je pense à ce que je vais faire pour changer le monde, tu sais. J'étais un peu naïf, hein, Éric? Moi, je veux changer le monde, tu comprends-tu? Puis je veux-tu changer pour laisser quelque chose? Je ne sais pas, j'ai pas trouvé la réponse. Je veux juste la justice puis la liberté. C'est pour ça que je le fais. Pour que mes frères, là, ceux qui sont les plus démunis, entre guillemets, là, puissent vivre librement puis profiter de leur vie jusqu'à temps qu'elle se termine. C'est tout. Mais Richard Guillemette, merci beaucoup de ce passage à l'émission. Félicitations encore une fois pour le prix Hommage bénévole à Québec 2010. Et en souhaitant, en tout cas, j'ai bien hâte d'entendre la déclaration du mois de septembre à cette conférence nationale, mais évidemment, ça, c'est des moyens drastiques que vous choisissez, ça vous appartient, mais en tout cas, ultimement, je pense que l'objectif visé, c'est que la situation change auprès des personnes handicapées et de leur situation financière. Pour que les gens comprennent bien la situation, Éric, je les invite à aller voir une vidéo qui s'appelle « Exister sans vivre ». On peut trouver ça sur Google, Internet. On tape « Exister sans vivre », on va trouver une vidéo que Siraj Ali de Canoa a produit. Ça va expliquer la situation en détail. Richard Guillemette, merci beaucoup. Merci à toi. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente bien sûr notre Babière quotidien.